Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises. Et on va faire ça aujourd'hui, puisqu'on va parler de Gaspard va au mariage, un film réalisé par Anthony Cordier. Autour de la table, j'ai mes MD Ross de cœur, Clotilde Bonneau. Hello. Et Max Bessner. Salut Daniel. Je vais vous proposer quelque chose. Je veux que vous veniez avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père ? Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi. Je peux embrasser la mariée. Voilà, c'est Laura. Bonjour, il y a un caribou qui vient de naître, il a 2 têtes. Tu le vois ? Ok, ouais. C'est horrible. T'es avec elle depuis longtemps ? Assez, ouais. Tu te rends compte de la chance que t'as eue quand même ? Grandir dans un zoo. Laura, Colline, ma sœur. Salut. Bonjour mon fils. Je me demandais si j'allais te revoir un jour. Je suis là. Mais t'inquiète pas, je vais dormir à côté du lit. Ah non, moi ça me dérange pas du tout, tu peux dormir avec moi. Sauf si toi, t'as peut-être peur que ça te fasse un truc. Mais ça me fera rien, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça ne fera rien. ça nous a pas fait grand chose. Non. Gaspard va au mariage. D'abord, j'ai envie de dire très mauvais film, très mauvais titre, pardon. Non. En fait, le truc, c'est que le titre, j'avais déjà du mal à me souvenir de Gaspard, qui est pourtant un prénom qui est revenu à la mode. Mm-hmm. Et en plus, pour moi, c'est Va au zoo, en fait. Et du coup, dans ma tête, j'avais We Bought a Zoo, donc le film, et les deux s'entrechoquaient, et j'avais du mal à séparer ça. Et le fait est que quand t'as vu le précédent film, qui est l'histoire d'un mec qui vit un deuil et qui achète un zoo pour ses enfants, et tu remarques qu'il y a à peu près la même structure, le même zoo qui est en train de décliner parce qu'il n'y a pas assez de gens. Il y a vraiment les mêmes ressorts. Il y a une histoire de deuil aussi, puisque c'est des gens qui ont perdu leur maman. Et du coup, j'avais du mal à séparer les deux films. Et pourtant, celui-là commence par une petite note originale, puisque Félix rencontre donc Félix Moati, pardon, excusez-moi le nom du personnage. Gaspard rencontre Laura dans le train et se dit on va mentir et tu vas jouer ma meuf pendant le mariage de mon père. Très original de commencer cette scène d'exposition est infernale par un mensonge. C'est ça. Alors à part le fait que ça commence par une comédie qui avait pas besoin de mentir, commence par un mensonge. Clotilde, qu'est-ce que tu nous as pensé ? Alors déjà, à ma propre surprise, j'ai pas tant détesté. La bande-annonce, je me suis dit je vais pas pouvoir y aller, c'est pas possible. Ça ressemblait à la famille Tenenbaum du pauvre. Façon, oh là là, on a vraiment envie d'avoir des persos, ils sont tous loufoques. Vous allez voir, vous allez rire. Et donc, le début du film m'a pas vraiment aidé parce que je trouve que cette scène d'exposition est nullissime. Voilà, il y a donc, on nous présente un petit peu le personnage de Laura, donc Laetitia Doche, comme étant très impulsive, et c'est censé expliquer pourquoi elle accepte de suivre un mec qu'elle a rencontré il y a 3 minutes, qui certes propose de lui donner 50 € par jour. Bon, mais pour jouer sa petite copine au mariage de son père, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un au mariage de son père. Il n'y a pas de pression. À part l'amour bourgeonnant, rien n'explique ça. C'est ça, rien n'explique ça. Donc bref, ça n'a pas trop aidé. J'y allais vraiment un peu... Je suis rentrée dans l'intrigue avec des pieds de plomb, comme de la même manière dont je suis rentrée dans la salle de cinéma. Et en fait... finalement je trouve qu'il y a un truc qui passe bien dans le film. Alors je sais pas si le décor te met dans un truc comme ça, t'as l'impression de rentrer dans cette famille, certes un peu loufoque, mais en fait t'as envie de te balader dans la maison qui clairement est assez canon. Il y a tous les animaux, il y a beaucoup de choses, il y a cet univers du zoo qui au début semble être vraiment un peu forcé, un peu outré, et en fait ça marche. Et moi c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai vraiment adoré dans le film, c'est le personnage de Colline qui est joué par Christa Terret. Pareil, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ça va pas être possible, la nana qui grogne tout simplement parce qu'elle vit dans un zoo, enfin non. Et en fait, c'est retranscrit avec un sérieux. Ils font ça hyper premier degré. Finalement, c'est pas si drôle. Elle a des scènes un peu dures même, où elle abat des chiens sans sourciller. C'est assez tragique en fait. Voilà, elle a un perso assez tragique qui moi m'a vachement touchée. Enfin moi perso ça m'a donné envie de foutre une peau d'ours et d'aller me taper avec des kleps dans les bois. Enfin vraiment, il y a un côté un peu enfant sauvage qui moi m'a plu. Ça fait ton charme. C'est ça. J'aime beaucoup grimper dans les arbres aussi. C'est peut-être ça le truc. Mais voilà, donc moi il y a un truc qui m'a séduit. C'est clairement pas le scénar, c'est clairement ni l'exposition et certainement pas la fin. C'est clairement pas Laetitia Doche non plus, mais voilà, je trouvais qu'il y avait des belles choses en tout cas. Max,
Alors, moi, comme d'habitude, j'ai absolument rien lu ou vu sur ce film en dehors de l'affiche dans le métro. L'affiche te vendait quelque chose. L'affiche me vendait quelque chose. L'affiche, elle est quand même, si vous l'avez déjà vue, elle est plutôt fun. C'est un peu les affiches façon Sundance. On gribouille un peu sur les affiches. On met des persos. T'as parlé de Funny Tenenbaums, exactement. Un peu, ouais. Des persos très très marqués les uns les autres. Donc moi, ça me vendait a priori une comédie plutôt légère et qui allait être assez drôle. J'ai absolument pas eu ça. Éventuellement, il y a effectivement un arc un peu dramatique avec le personnage de Colin, mais globalement, c'est surtout un film qui ne raconte, à mon avis, pas grand-chose, qui a une vraie intention de départ, par contre, qui a envie de montrer ce que peut être une famille et les rapports parfois compliqués, frères, sœurs, les parents, etc. Donc l'intention est plutôt louable, mais finalement la mise en forme m'a pas du tout plu. J'ai trouvé que ça faisait très répétition d'un cours d'improvisation théâtrale de première année. Moi, je suis pas du tout rentré dedans, et puis il y a plein de scènes qui m'ont carrément mis mal à l'aise. Alors vraiment, c'est vrai qu'il y a quelques moments de malaise. Et je parle pas que de la séance dans le compost. Moi, c'est la séance Damier que j'ai trouvé hyper chelou. La séance Damier, on nous présente quand même Colin. Donc, il y a clairement, d'ailleurs, on cite la famille Tenenbaum, mais on y est très clairement. Il y a un amour incestueux. Il y a le personnage de Colin qui est amoureuse de Gaspard. C'est dit, c'est très assumé. En fait, c'est de ça. Rôle une galoche. C'est de ça que parle le film, très clairement. Il y a quand même une scène en flashback où il va caresser le dos de sa sœur de manière hyper sensuelle, sauf que je crois que la gamine a 12 ans. Donc, il y a quand même, moi, j'ai eu un petit moment de malaise dans le cinéma en me disant. Ah d'accord. Oui, mais il est petit aussi dans le flashback. Oui, alors ils lui ont rasé la barbe et du coup on est censé penser qu'il a à peu près 10 ans, mais non. Il est quand même bien ridé. C'est ça. On le voit qu'il a pas 13 ans. Il y a aussi alors c'est vrai qu'il y a un rapport à la nudité qui est très bizarre, qui lui donne ce film un petit côté. C'est ce que vous dites en fait. C'est du Wes Anderson un peu mal digéré. Je pense notamment au rôle de Johan Eldenberg. La scène de l'aquarium. Le mec en short, quoi. La poisson thérapie. Le père de famille qui était bien dans la merditude des choses. Je vous le fais pas en néerlandais parce que j'arriverai pas à le français. mais aussi un acteur qu'on va revoir bientôt dans Largué. Qui joue exactement de la même façon dans Largué, et qui joue quasiment le même personnage d'ailleurs. Qui joue un mec un peu lunaire. Un vieux beau coureur qui collectionne les conquêtes. Et qui, moi j'y tiens, qui passe son film en short. À la séquence de fin de mariage, le mec porte un short en smoking. C'est vrai, je me suis fait aussi la même réflexion, mais cela dit, il est quand même assez souvent aussi tout nu dans son aquarium avec ses poissons devant ses enfants. Alors, quand il n'est pas en short, il est à poil, ça c'est sûr. Il y a un vrai truc avec la nudité de ce mec, il s'expose beaucoup et il est tout nu dans cet aquarium, et c'est un côté pathétique d'aller dans un aquarium pour te faire manger les peaux mortes par des poissons à poil devant tes enfants qui sont tous en train de te contempler. Tu les invites, et alors il y a un côté vraiment famille dysfonctionnelle, mais en même temps on partage des trucs. Je trouve que je comprends à l'intention on est dans un zoo, il y a un côté animal assumé, etc. Pourquoi pas, mais enfin pour ça, je pense qu'il faut une osmose. Encore une fois, l'intention est vraiment louable. L'intention est bonne. Il y a quelque chose de très intéressant derrière tout ça. Mais bon, voilà. Heureusement, en ce qui me concerne, il y a une scène avec un petit bébé tigre et c'est trop mignon. ça a sauvé ma séance. Faut qu'on parle du mariage. C'est Peggy plus mariée. Une semaine de la noce, ça va nous coûter un max de fric, ça. Tu veux pas te marier, toi? Moi? Qu'est-ce qu'il va faire, papa? Je sais pas. Éloigne-toi! Je croyais que t'étais une zoo. Elle, c'est une pâquerette déguisée en piège à loup. Laisse-la tranquille. T'es fait pour le zoo, et au lieu de ça, tu gâches ta vie, là. Mais t'es où, toi, putain? Moi, je suis là tous les jours! Est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres dans cette famille? Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car le plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille. Je vous ai senti frissonner ce moment où il faut trouver quelqu'un que tu aimes, et ça c'est plus important que ta famille. Il y a un truc vraiment bizarre dans cette morale. On va revenir sur le cas Laetitia Doche. Donc
Alors, je vais name dropper un participant de MDR, mais c'est Hugo Alexandre qui m'a dit tu vas voir Laetitia Doche dans Jeune femme. Il m'a dit c'est hilarant. Et et tu sais quoi, je déteste quand un ami auquel je fais confiance me dit tu vas voir, c'est hilarant. Sur une fausse piste. Et c'était pas drôle du tout en fait. T'as pas été réceptif. Non, j'ai pas été réceptif, voilà. C'est ça. Ouais, j'avoue que j'ai pas été réceptif. Et en fait, je suis pas du tout réceptif à son acting. Non. Elle a un truc. Alors toi, qu'est-ce que c'est? Moi déjà dès la première scène, dès le moment où elle commence à discuter avec Félix Moati, donc le personnage de Gaspard, je l'ai trouvé insupportable. En fait, j'aime pas sa diction, on comprend la moitié de ce qu'elle dit au début, et en dehors de ça, il y a un air nonchalant qui, je pense, peut peut-être marcher dans d'autres comédies, dans d'autres rôles, mais là, je trouve que c'est une grosse erreur de casting, parce que du coup, il y a pas de tension entre les deux personnages. Je trouve que finalement, elle arrive, alors ok, je comprends c'est notre regard extérieur, le personnage de Laura, voilà, elle arrive, mais elle est censée représenter une sorte de menace finalement pour ce zoo, pour cet univers dont elle ne fait pas partie. Et en fait, c'est clair que c'est jamais une menace. Là, on entendait dans l'extrait que Colline, donc la sœur de Gaspard, dit que c'est une pâquerette déguisée en piège à loup. Mais où est le piège à loup ? Il n'est pas là. Et c'est bien le problème justement. T'as vu ton père, j'ai envie de dire. C'est clair. Il est tout nu dans un aquarium. Non, et puis disons qu'on aurait aimé justement que dans tout ce film qui parle d'animalité, qui fait sauter certains tabous, en tout cas qui essaie d'en parler, peut-être que... Et de l'attirance entre frères et sœurs. C'est ça, qu'on nous contrebalance ça avec ce que c'est que l'animalité, ce que c'est que le cul, qu'une tension sexuelle, et là il y en a zéro. En fait, elle est observatrice du début à la fin. C'est peut-être ça qui pose problème, c'est que on est quand même face à une famille assez atypique, hein, c'est même le moins qu'on puisse dire. Famille Wes Anderson. Oui, complètement. Ouais. Et je trouve ça à la limite plutôt intéressant justement comme point de vue, se dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. Au contraire, bien sûr, il y en a une multitude autant qu'il y a de familles. Mais on aurait pu espérer que le personnage de Laetitia Doche justement soit en partie amène ce regard peut-être plus classique et finissent par créer un malaise, alors que c'est pas du tout le cas. On aurait pu supposer qu'elle commence à, pourquoi pas, porter un regard peut-être un petit peu moralisateur ou quoi, et au bout du compte c'est absolument pas le cas, et on se demande du début à la fin ce qu'elle vient faire là. Elle ne sert à rien. C'est la grande question du film. Moi je me suis fait la réflexion en sortant qu'en fait si on coupait toutes les scènes où elle est là, ça changerait pas grand chose au film. Ça lui donnerait plus de rythme. Exactement. Ça permet de justifier le fait que Gaspard ne couche pas avec sa sœur. Mais finalement, je trouve que c'est tout le problème, c'est que du coup, ce film ne s'assume pas. Il se cache derrière une facture hyper classique de ressort scénaristique qui ne tient pas de toutes les manières dès le début. Et donc derrière ce personnage de Laura, qui d'ailleurs ne tient pas non plus, qui n'a pas sa place dans le film, tout comme toute cette facture classique et toute cette morale, mais à la mort moelle-neu qu'on nous donne à la fin, ne fonctionne pas. Oui, parce que finalement, ça renie absolument tout ce que ça explique pendant 1h30. Absolument. Sur les 5 dernières minutes, ça renie tout ça en bloc. En disant, si, soyez normaux surtout. Non, ça tient pas. Oui, parce que, sans spoiler, mais le personnage de Christa Terray, donc Colline. Ah, quel gâchis. Et vraiment, pour sa part originale, au début, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait, ah merde. Mais moi aussi. Elle est habillée en peau d'ours pendant tout le film. Elle grogne, elle se frotte contre les arbres. Et il y a un truc vraiment très anti-Jack London en fait qui se passe. Ouais. C'est-à-dire c'est l'appel de la forêt, puis au bout d'un moment c'est cran blanc quoi. Non, c'est ça. Il y a vraiment un truc qui se passe alors qu'elle est super actrice. Ah mais moi franchement ça a été mon énorme coup de cœur du film, que ce soit dans le personnage comme dans l'actrice. Je trouve, moi c'est ça qui m'a fait apprécier finalement un peu le film, un peu limite apprécier à contre-cœur ce film. C'est vraiment ce coup de cœur là, et c'est pour ça que j'en veux terriblement à Anthony Cordier d'avoir fait ça au personnage en terminant son film. On a parlé du sexe entre frères et sœurs. Il faut revenir sur le sexe dans le compost. Ça. Est-ce que je veux savoir sur quel pied vous dansez. Sexe dans le compost, c'est oui ou non, vous deux? Écoute, j'avoue que perso c'est pas mon fantasme ultime. Parce que ça doit sentir en fait. Ça doit sentir. Après il y avait des fruits qui avaient l'air relativement frais, donc c'était un peu la dalle. Il y avait des bananes qui n'étaient pas écrasées. C'est ça, il y avait une pastèque. Est-ce que c'était du compost ou est-ce que c'était la réserve de nourriture des animaux, les fameux 600 kilos qui sont censés utiliser tous les jours? Je pense que tu as raison. Je crois que c'est la réserve de bouffe des animaux, et quoi qu'il en soit, c'est pas très hygiénique pour les animaux, donc je dis non. Non.
Non. C'est vrai. Bon, vous êtes d'un conformisme. Exactement. Bon, c'est le moment de décider pour combien on y va. Max, vas-y, lance-toi. Oh là 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 là, c'est quoi le ticket minimum? Écoute, là, c'est une grosse question, je sais pas. Allez, 80 centimes, je pense. Non, je mettrai pas 1 euro dedans. J'ai pas envie de mettre 1 euro dans ce film-là, donc 80 centimes. Voilà. Moi, je pense que pour Christa Terret, je mets 2,50 €. Et Dieu sait que... Mais c'est vraiment parce que je l'ai beaucoup aimé. Si elle vient avec moi, je mets 2,50 €. T'es télépathe parce que moi aussi je mets 2,50 €, un peu pour Christa Terret, et aussi on l'a pas dit vraiment, mais Félix Moati joue assez bien son rôle. Ouais, en il fait. s'en sort bien. C'est un bon acteur de toute façon, donc c'est un acteur. En tout cas, il joue des trucs compliqués à chaque fois. Je pense à Chercher la femme, qui est vraiment compliqué, et il porte un peu le film sur son dos. Il s'en sortait très très bien. Non, c'est vraiment, c'est un acteur qui peut faire des choses intéressantes, et visiblement il choisit pas les trucs les plus simples, qui est cette famille dysfonctionnelle. Putain, il faut nous faire croire que tous ces 3 gamins, c'est les enfants de Johan Altenberg. J'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, qui fait quand même 2 têtes de plus que tout le reste du casting. C'est ça. Ouais, mais on sait jamais. Hein, tu sais, oui. Voilà. Et c'est le moment de faire des petits recos. Alors, qui veut se lancer d'abord? Bon, écoute, voilà, je vais rester dans le registre du zoo en tant que grand amoureux des animaux. Zootopie, Disney, sorti en 2016, qui est un long métrage d'animation que j'aime beaucoup. Il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation l'an dernier. Donc voilà, l'histoire d'une lapine. En même temps, les Pixar, les Disney, c'est toujours eux qui gagnent les Oscars. C'est possible, mais alors moi je suis pas du tout client Disney. Généralement, je n'aime pas Disney. Je n'aime pas ce que fait Disney au cinéma, et celui-ci m'a fait mourir de rire. Il y a plusieurs scènes que je trouve absolument cultissimes, que je ressors tout le temps, que j'aime citer. Donc voilà, si vous l'avez pas encore vu, je sais qu'il a eu un succès assez monstrueux. En plus, le casting américain pour les voix est dément. Idris Elba, Jason Bateman, J.K. Simmons, Shakira, etc. C'est assez fou. Ce film est très très drôle, et ça parle de zoo, donc je pense que c'était à propos. Et toi, Clotilde? Ben moi, je suis incapable de donner une seule reco, donc de nouveau 2 recos. Fais péter. En fait, ça va être finalement 2 parties du film. Si vous avez envie de voir une histoire de fausse petite amie, moi je pense à Prête-moi ta main, sorti en 2006. C'est exactement le même. D'Éric Lartigot. Ouais. Voilà, c'est clairement avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, où là, on nous parle d'une fausse petite amie, on nous explique pourquoi, on comprend pourquoi, et voilà, mais ce film m'avait fait rire à sa sortie. Puis c'est une rom-com. C'est une rom-com, et voilà. Et voilà, c'est le film suit son concept et s'assume tel qu'il est. Et si on veut parler du retour à la vie sauvage et à ce que c'est d'être un homme animal, je pense à Human Nature, sorti en 2001 de Michel Gondry. Michel Gondry, d'ailleurs, dont on reconnaît, je trouve, un peu certaines traces dans Gaspard va au mariage, puisque je trouve que les scènes de flashback, il y a un peu de bricolage. Ont un petit côté bricolo. Bon, voilà. C'est un peu facile. Papier crépon et tout. Papier crépon, c'est un peu facile d'associer dès qu'il y a du bricolage à Gondry, mais c'est vrai que forcément, voilà, c'est l'imaginaire commun va quand même vers là. Mais voilà, si vous voulez voir un film qui parle vraiment d'un homme sauvage et de vivre dans les bois à notre époque urbaine, Human Nature. Donc, et un film qui a été un peu boudé à sa sortie. Ouais. Hein. Ouais. Enfin, qui n'est pas le plus connu de Gondry, effectivement, mais. J'avais eu la chance de le voir au cinéma, et c'est vrai que ça m'avait bien marqué. Ouais. Et moi, je vais rester classique. J'en ai parlé au tout début. We Bought a Zoo. Donc qui s'appelle en français Nouveau Départ, parce que pourquoi pas. C'est ça. Un film de Cameron Crowe, et qui est un film avec Matt Damon qui achète un zoo et avec ses enfants, et comme par hasard dans le zoo il y a Scarlett Johansson. Je veux dire quelle chance. J'achète le zoo direct. Ça tombe bien. Et en même temps c'est un film qui m'a beaucoup ému. C'est un film sur le deuil, en fait, exact. Et le zoo n'est qu'un prétexte, et c'est un film intéressant sur la thématique du zoo. Et évidemment, quand tu vois ce film, j'ai pas pu ne pas y penser tout le temps, en fait, et en me disant que je le regarderais bien. Et en fait, j'aime bien,
pourtant, je suis assez client des familles dysfonctionnelles et j'en ai déjà parlé, mais j'ai bien aimé The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach. Donc, évidemment, si tu cherches les familles dysfonctionnelles, tu vas plutôt vers Noah Baumbach et les familles juives new-yorkaises à problème. C'est quand même Adam Sandler, Ben Stiller et Dustin Hoffman, Emma Thompson qui jouent des frères et des sœurs. Ils ont tous des problèmes et ils ont tous du mal à s'accepter. Et je trouvais que c'était un film magnifique qui a pas eu le succès du moins le succès qu'il méritait, parce que c'est un film Netflix et il est passé un peu sous le radar à cause d'Okja, parce que Okja a eu tout le succès d'estime et public, et du coup on n'a pas parlé de Meyerowitz Stories, mais je trouve que c'est un chouette film et en plus il est dispo sur Netflix. Merci au zoologiste Quentin à la technique. Pour nous suivre, c'est MDR sur Apple Podcast, toutes les applis dédiées, et puis sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on va revenir. Ce sera une bonne comédie. Et je vous parie que ça sera une bonne comédie. Allez, on vous embrasse très fort. Ciao.